une partie de devant m'appartenait. Là derrière, c'était pour la communauté musulmane. Ouais. À un certain moment, lorsque le gouverneur militaire était arrivé ici, Constant Ndima, lui en tant que meilleur spoliateur du monde, il a créé un conflit qui n'existait pas, que lui a créé. On était en conflit avec l'homme que lui a créé, Kaputula, un certain Kaputula. En fait, la parcelle appartenait à M. Borentoul, c'est un sujet italien. Lorsqu'il est parti, il y a eu le démarche jusqu'à ce que la parcelle a été retournée à l'état zaïrois. Ouais. Maintenant, on a attribué à quelqu'un d'autre. Il y a des arrêtés, il y a des ordonnances. On a attribué à un certain Kititwa Toumasi Bengatundu, ancien membre du comité central à l'époque du Zaïre. Il était ambassadeur du Zaïre en Suisse. Et celui-là, c'est en 1970. En 1980 ou 90, il va revendre la parcelle à Kabunga, à Kilimali. C'est un commerçant ici. Lorsque les Rwandais sont venus ici, le monsieur porté disparu, les biens restés entre les mains de ses enfants, de sa famille. Et la famille a décidé de vendre. C'est parmi cette famille-là que nous, on a acheté, moi et la communauté musulmane. Le monsieur qui a fait éruption, Kaputula, par influence du gouverneur, le gouverneur a adressé une correspondance demandant aux conservateurs de lui relater la situation de cette parcelle. Ce dernier va aller plus loin pour lui dire que non, il n'y a ni tentative d'expoliation, ni superposition de titres. Chacun est dans sa parcelle avec ses droits. Il y a même des titres vieux de plus de 10 ans. Il a enjoint aux conservateurs d'annuler nos titres et de mettre notre au profit de Kaputula. C'est pour dire que la mafia ne commence pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça vient de là. À un certain moment, nous sommes allés en pleine audience. Il y a même le rapport du conservateur. On l'a amené ici. Lui-même a reconnu le rapport qu'il a fait au gouverneur, qu'en tout cas, j'ai eu vraiment des problèmes. Il y a eu une grande résistance des oppositions. Non, les conservateurs. Des oppositions, des citations. De la communauté musulmane. Même lui, les conservateurs, faisait partie au procès. Il est venu comparaître pour la première fois. Mais en pleine instruction, il s'est donné le luxe d'aller annuler nos certificats pour remettre notre au profit de Kaputula, comme cela lui a été demandé par le gouverneur. Maintenant, quand nous sommes allés à Kinshasa, on a écrit, le ministre a vu, il a demandé aux conservateurs d'annuler ces titres-là et de remettre nos titres dans leur pristine état. Et ce qui a été fait. Aujourd'hui, donc il y a les deux voleurs, il y a eu Kaputula, et derrière Kaputula c'était Bertin. Bertin c'est un voleur, tout le monde connaît Bertin comme voleur ici, spoliateur des biens. Dans l'affaire également de fonds social, je crois. Oui, c'est lui. Maintenant, dans le dossier de Kaputula, quand Kaputula s'est rendu compte qu'en tout cas la parcelle ne lui appartenait pas, il est venu demander pardon. Il a reconnu que les droits, donc il reconnaît nos droits, et moi et la communauté dans cette parcelle. On lui a demandé d'écrire, il y a un acte transactionnel qu'on a passé avec Kaputula. Il ne nous a pas laissé son droit, mais il a reconnu nos droits dans cette parcelle. Curieusement, quand on était toujours là dans des démarches, au niveau du premier degré, il y a une dame qui faisait l'intérim du président du tribunal de grande instance de Goma, Mama Kapinga, qui a fait un faux jugement. Je l'ai ici avec moi. Ce faux jugement, pendant qu'il était en suspension, parce qu'on l'avait réquisé même, il a sorti un faux jugement au profit de Kaputula. Et tous les gens qui étaient derrière lui, c'était Bertin. Maintenant, on est allé se plaindre au niveau du parquet général. Cette dame à l'heure où je vous parle, bientôt ça sera 2 ans. Elle est à la prison centrale. Elle a sorti un jugement, lequel jugement, tous les membres de la composition n'avaient pas participé. Elle a pris une vieille page de notre jugement. J'ai même le PV d'audition d'autres membres de la composition qui ont nié, qui attestaient que c'était un faux manifeste. Ils n'ont jamais comparé dans cette histoire. Ils n'ont jamais signé. Il a imité leur signature. Voici la dernière page. Mais c'était la page d'un autre jugement parce qu'il y avait une signature d'un magistrat compliqué. Il a pris cette page
Si c'était à l'origine, tu allais voir comment il y a des surcharges. Oui, quand on a écarté Kaputula, nous sommes allés en bonne et due forme à la cour d'appel. Parce que lorsqu'il y a un jugement, peu importe ça, la façon dont le jugement est sorti, ça reste toujours un jugement. Il faut toujours le casser par un autre jugement. C'est comme ça que nous sommes allés à la cour demander un arrêt d'expédient. Par rapport, on a exhibé, nous avons mis dans notre dossier l'arrangement qu'il y a eu entre nous et Kaputula, c'est qu'on appelle une lettre transactionnelle. On a mis ça dans les dossiers, on a présenté au juge. C'est à cause de ça, nous venons de solliciter un arrêt d'expédient. Parce que c'est au niveau de la cour. Si c'était au niveau du tribunal de grande instance, on allait dire, nous sollicitons un jugement d'expédient. Comme c'est à la cour, un arrêt d'expédient. Malgré cela, le certificat que Bertin montrait, et maintenant une autre personne, une tierce, donc Bertin est venu en intervention volontaire. Qu'est-ce qu'il a amené comme document? Un certificat annulé, c'est lui qu'on avait émis à Kaputula, qui a été déjà annulé. C'est le certificat qui va brandir au juge. Mais le juge, nous aussi, parce que la vérité était dit, il nous appelait, nous on ne voulait pas. On n'a pas de preuves, mais il nous appelait. Nous sommes dit on ne va pas donner l'argent parce que la justice est de notre côté. Nous ne sommes pas partis voir le juge. Mais voilà ce qui nous a surpris. Il a donné, nous et Kaputula, il y a l'avocat qui représentait Kaputula, il y a mes avocats, mais tout le monde a dit que non, non, nous sollicitons un arrêt d'expédient. Il y a un arrangement, voici. Maintenant, qu'est-ce que le juge va dire? Non, non, Kaputula, toi, c'est ta parcelle. Oh. Quelqu'un qui a reconnu que ce n'est pas sa parcelle, mais le juge lui attribue cette parcelle. Maintenant, Bertin qui vient en intervention volontaire, maintenant, les droits de Bertin est viré à Bertin, le droit de Kaputula est viré à Bertin. Maintenant, c'est Bertin qui a payé la facture. C'est ça l'aventure que nous sommes en train de vivre. Et même les autorités de la place sont complices. Il y en a qui ont été promis des parcelles, des histoires, de l'argent. Et à cause de cela, voilà par exemple la situation que nous vivons ici. On n'a pas croisé les bras. Le monsieur qui a acheté cette maison-là, il est allé en tierce opposition. Et il sollicitait quoi? Il sollicitait la suspension de l'exécution. Et c'est ce qui a été fait. On a obtenu une suspension. Il y a un autre arrêt qui est sorti de la suspension d'exécution. Pour suspendre l'exécution de cet autre-là, arrêt bidon. Tu vois? Maintenant, le juge là qui a sorti le premier arrêt, l'avocat de Bertin n'a pas demandé même de déguerpissement. Mais le juge, donc il a plu au juge d'accorder même le déguerpissement à Bertin. Et plus loin encore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre la motion parce que l'arrêt de la cour est exécutoire. Oui. Même si on est profane en la matière, mais ça c'est connu de tous. L'arrêt de la cour est... Mais as-tu déjà vu un juge de la cour qui reprend et ordonnant le déguerpissement l'exécution à la minute, nonobstant tout recours. Et lui-même reconnaît que le jugement de Kapinga est nul. Alors s'il était intelligent, il ne devait que renvoyer les parties soit il nous donne un arrêt d'expédient, soit il annule le jugement, il nous remet encore au premier degré, on recommence. C'est ça. Mais il n'y a plus conflit. Nous et Kaputula, c'est ça, c'est là où il y avait le conflit. Nous sommes entendus avec Kaputula. Kaputula a reconnu que la parcelle ne lui appartenait pas. Il a reconnu nos droits sur cette parcelle. Mais comment maintenant, aujourd'hui, Bertin peut avoir droit dans cette parcelle? C'est de la magie. Je ne sais plus sur quel environnement nous vivons. La justice à Goma est dans un coma incommensurable. Donc les chefs de l'État avaient raison de dire que la justice est malade. Le ministre est là. Ça, c'est un ange venu du ciel. Nous irons voir le ministre. On va tout exposer. Et tout ce monde qui a participé dans leur mafia là, ils vont payer.